Vous avez déjà entendu parler souvent du Web 2.0, vous avez lu les articles, vous en avez entendu parler à la télé, à la radio, donc ça vous intrigue et vous ne savez pas exactement ce que c'est. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est aujourd'hui d'essayer de décrire un petit peu ce qu'est ce Web 2.0 et au fil des différentes interventions que je ferai, j'essaierai de rentrer de plus en plus dans les détails. Alors si on parle de Web 2.0, c'est justement parce qu'il y a eu un Web 1.0, un peu comme il y a eu un premier logiciel, une première version et une deuxième version. On peut dater le Web 1.0 des années 95-96 qui ont vu l'émergence des sites web et de la navigation Internet, de la massification des échanges email, etc. Et le Web 2.0 est quelque chose qui est né depuis assez peu de temps, depuis les années 2005-2006, où sont apparus des milliers de services qui permettent d'utiliser le web de manière totalement différente. Donc on peut dire que c'est une deuxième couche qui vient après une dizaine d'années d'apprentissage du fonctionnement du web, d'apprentissage de la pratique de toutes ces richesses et qui maintenant permet d'aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus de choses et d'avoir beaucoup plus d'activités sur le web. Alors, tout ça, bien sûr, est dû à une grande évolution des techniques et des technologies qui sont à notre disposition. Bien entendu, les machines sont devenues plus puissantes. On a pu de plus en plus organiser les données vidéo, audio, iconographiques de manière beaucoup plus évidente. Le débit a aussi augmenté de manière assez sensible par rapport à il y a 10-15 ans. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là, en s'améliorant, et les langages, bien sûr, de programmation logicielle ont évolué, il y a eu donc des évolutions très importantes qui se sont produites et qui ont permis l'émergence de cette nouvelle strate du web qui est le Web 2.0. Et on peut dire de manière très rapide que le Web 2.0, c'est finalement d'utiliser la puissance du réseau plutôt que d'utiliser la puissance de sa machine. C'est d'utiliser l'espace de stockage du réseau plutôt que d'utiliser l'espace de stockage de sa machine. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir de plus en plus tendance à utiliser des applications qui sont en ligne, donc sur des serveurs extérieurs auxquels on va accéder par l'Internet et on va pouvoir stocker toutes ces données à l'extérieur également, donc pour pouvoir les partager éventuellement avec d'autres personnes. Donc toutes ces évolutions technologiques ont rendu possible des choses qui étaient bien sûr difficiles à faire il y a quelques années et très ruineuses et qui ont coûté très cher à certaines entreprises quand elles l'ont fait sur leur propre réseau. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et en plus, dans la majorité des cas, pratiquement gratuitement. Alors bien sûr, tout ça est assez formidable pour les individus parce que les personnes, grâce à ce Web 2.0, vont avoir la possibilité de beaucoup plus échanger entre elles. C'est un web de la communication, un web de l'échange, un web de l'interaction, un web de l'activité. Donc de plus en plus de choses peuvent se faire entre les individus. On peut bien sûr rencontrer de plus en plus de gens, notamment les gens que l'on connaît. On peut y croiser des gens que l'on ne connaît pas encore, avec lesquels on va pouvoir avoir des échanges, par affinité par exemple, par passion, etc. Donc ça veut donc dire que le web dans lequel nous rentrons maintenant est un web des groupes, un web des communautés d'intérêt, un web des communautés de projets, pour lequel l'individu finalement est magnifiquement servi, puisqu'il a des technologies et des fonctionnalités que les plus grosses entreprises n'ont jamais réussi à obtenir jusqu'à maintenant, alors que lui, en tant qu'individu, il peut y accéder. Donc c'est vraiment une révolution dans l'usage des technologies par l'individu sur le web. Alors bien entendu, si l'individu y gagne, les organisations y gagnent, mais peut-être pas la même chose. Les organisations, elles y gagnent beaucoup parce que l'individu devient beaucoup plus alerte, beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique grâce au web. Donc il va être beaucoup plus décontracté par rapport aux technologies. On a connu bien sûr le b.a.-ba du web sur lequel les individus étaient un petit peu craintifs, les gens ne savaient pas tellement utiliser tous ces outils-là. Aujourd'hui, il y a une plus grande dextérité digitale de la part des individus et les organisations en profitent. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première révolution a plutôt été une révolution qui est partie de l'entreprise ou qui est partie des organisations pour aller vers l'individu, vers le privé. Et là, celle-là, le 2.0 part de l'individu pour aller vers l'organisation et l'entreprise. C'est-à-dire que l'individu est beaucoup plus performant et beaucoup plus astucieux quand il est chez lui, parce qu'il va pouvoir échanger avec ses amis, avec ses enfants, et il va pouvoir apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, il ramènera les meilleurs usages dans son organisation, dans son entreprise, et ainsi les organisations s'enrichissent de l'expérience privée
de leurs membres, ce qui est un paradoxe assez intéressant. Alors, d'aucuns diront que le Web 2, c'est une mode. Objectivement, ce n'est pas une mode et je vais essayer de vous le prouver au cours des semaines et des mois qui viennent en vous permettant de toucher du doigt un certain nombre de ces réalités. Il y a des enjeux très importants, des enjeux majeurs, qui sont des enjeux de réorganisation de nos échanges, de réorganisation du travail, de réorganisation de la formation continue, de réorganisation de la formation principale, la formation de nos enfants, des ados, des étudiants, etc. Donc ça veut donc dire que toutes les strates de la société, les strates du commerce, les strates des arts, de la musique, du cinéma, toutes sont touchées de plein fouet par le Web 2.0 parce que justement ça oblige à changer notre vision des choses, ça oblige à modifier nos approches, ça oblige à revoir en tout cas notre copie et on peut penser qu'aujourd'hui, à un moment où nos sociétés sont confrontées à un certain nombre de difficultés, ce n'est pas un mal qu'on soit obligé de revoir nos copies et qu'on soit obligé de revoir nos différents processus. C'est donc ce grand chantier qui est devant nous et sur lequel nous pouvons travailler et vous pouvez travailler. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les semaines à venir.